Le président de l'instance supérieure indépendante pour les élections, ISIE, Farouk Bouasker, a relevé lors d'une conférence de presse les détails essentiels concernant les élections locales. La date de l'inauguration des 279 conseils locaux a été fixée au 1er mars 2024. Farouk Bouasker a également annoncé que le 2 mars 2024, l'ISIE lancera la première phase du processus en invitant tous les membres des conseils locaux à participer au premier tirage au sort. Cette démarche déterminera la composition des 24 conseils régionaux, posant ainsi les fondations pour les élections des conseils régionaux et de districts. L'objectif, selon le président de l'ISIE, est d'assurer la mise en place opérationnelle de tous les conseils locaux d'ici le début du mois d'avril 2024. La Tunisie a accueilli le 28 février 2024 une réunion cruciale entre les membres de la Chambre des représentants et du Haut Conseil d'État de Libye, ainsi que des représentants du comité mixte 6+6, dans le but de trouver une solution au conflit entre le gouvernement d'unité et le gouvernement parlementaire. Cette rencontre intervient après l'appel de l'envoyé de l'ONU en Libye, Abdoulaye Bathily, en faveur d'un dialogue sans condition préalable. Dans un contexte de tensions persistantes entre le gouvernement d'union dirigé par Abdelhamid Dbeibah et le gouvernement parlementaire dirigé par Oussama Hamad, les espoirs d'organiser les premières élections présidentielles de l'histoire de la Libye restent incertaines en raison des désaccords politiques et des obstacles juridiques. Dans un effort pour renforcer son attrait touristique, Marrakech annonce des projets d'envergure. Parmi eux, un palais des congrès ultra-moderne, doté de 20 000 places, vise à faire de la ville la première destination du tourisme d'affaires en Afrique. Un investissement colossal de 937 millions de dirhams est prévu pour ce projet. Parallèlement, un parc d'attractions thématiques mettant en valeur l'histoire du Maroc et du continent africain, ainsi qu'une modernisation de la station de ski d'Oukaïmenden sont en cours, avec des investissements respectifs de 3 milliards et 400 millions de dirhams. Ces initiatives visent à rehausser l'expérience touristique tout en garantissant la durabilité et la sécurité. Les premiers signes sont encourageants, avec une augmentation de 10% des arrivées et de 12% des nuitées touristiques en janvier 2024, établissant ainsi un nouveau record pour Marrakech. Un naufrage sur le Nil à proximité du Caire a coûté la vie à au moins 10 travailleurs journaliers sur les 15 à bord du ferry. Les autorités égyptiennes ont rapidement réagi en accordant des compensations aux familles des victimes et aux blessés. Cet incident subvenu à Montsé El Kanater à Gizeh met en lumière les risques persistants associés au transport fluvial en Égypte, où les accidents sont souvent attribués au manque d'entretien et à l'absence de réglementation. La Fédération algérienne de Vovinam Viet Vodao envisage de présenter sa candidature pour l'organisation du prochain championnat du monde de cette discipline en 2025, suite au succès du récent championnat national tenu à Oran. Le président de la fédération, Mohamed Jouad, souligne le potentiel de la salle omnisport du complexe sportif Miloud Hadefi et du village méditerranéen pour accueillir les compétitions internationales. Il salue également l'engagement et l'engouement croissant des jeunes Algériens pour cette discipline.